La première question qu'on pourrait se poser, c'est comment les entreprises aujourd'hui réussissent à rester dans la course pour éviter de la perdre, cette guerre. Si je parle de guerre digitale, c'est un mot fort, mais c'est parce que les entreprises résistent. Elles résistent à une prise de pouvoir du citoyen consommateur. Ça s'est fait en plusieurs révolutions d'usage. La première, c'est l'arrivée des moteurs de recherche dans les années 2000, qui fait de tout un chacun un citoyen informé, mieux informé. Ça a un impact sur les collaborateurs qui vont du coup finalement en apprendre plus par Google que par leur propre circuit d'information interne, et ça les gens ont du mal à le supporter. Parce que quand on découvre que les stock options sont patrons sur Google, ou que son entreprise comme SNCF se fait bâcher sur les réseaux sociaux, eh bien soit on se dit tous pourris, soit on quitte son entreprise pour chercher une entreprise qui nous donne plus de sens. Donc si je reprends mes révolutions d'usage, Web 1.0, les moteurs de recherche, Web 2.0, vous le savez, les réseaux sociaux, effectivement. Là, le collaboratif s'organise naturellement sur Internet, donc on s'attend à ce que dans les murs de son entreprise aussi, on puisse partager entre services. Et quand on voit que son DG est sur Twitter, mais qu'on ne peut pas lui parler dans l'ascenseur, bah, il y a une sorte de dissymétrie qui ne fonctionne plus. Et puis, troisième révolution, qu'on appelle le web des données, le web 3.0, des données qui amènent des révolutions de services. Là, comment le collaborateur réagit? Bah, lui, les data, pour lui, son quotidien, c'est du reporting. Alors que pendant ce temps, l'entreprise, elle fait des hackathons, elle fait des challenges d'écoles de commerce, elle fait des concours de start-up. Donc on va chercher à l'extérieur, la vague de l'open innovation. Très bien, c'est bien d'apporter de la nouveauté, de la jeunesse. Mais en fait, qu'est-ce que ça renvoie comme image aux collaborateurs? Eh bien qu'eux, ils ne servent plus à rien, quoi. Que tout se passe à l'extérieur avec des jeunes qui, eux, ont tout compris au numérique. Et la réalité, c'est que en fait, les collaborateurs, ils sont capables d'innover. Et alors la prochaine étape, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien, Web 4.0, ce qu'on voit est en train d'arriver, c'est le phygital, la fusion du digital et du physique. C'est quand le digital crève l'écran. On a un énorme fantasme de substitution des humains par l'IA, mais le vrai enjeu, là, c'est comment je forme et j'accompagne mes collaborateurs à travailler avec la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est demain.